Imaginez, vous déambulez dans les rues animées de Bagdad, où l'écho des prières se mêle à l'agitation de la vie quotidienne. Parmi les ruelles et les ruelles, une scène se détache, comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Une jeune femme, enveloppée dans son hijab, récite des versets du Coran avec une dévotion qui touche l'âme. Votre cœur est pur, votre foi inébranlable et vos yeux brillent de la certitude que chaque parole prononcée est un pas vers la paix éternelle. Mais voici un défi. Une tentation déguisée en divertissement, une vidéo qui promet des rires faciles et des moments de distraction. Combien d'entre nous sont tombés dans ce piège? Un clic ici, un like là, et soudain, des heures passent sans qu'on s'en aperçoive. Ce contenu apparemment innocent, qui devrait simplement être un passe-temps, finit par voler quelque chose de précieux, notre temps, notre attention, notre lien avec ce qui compte vraiment. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à défiler sans but, alors que le monde qui vous entoure continue de tourner? Combien d'opportunités de croissance spirituelle, de moments en famille, de réflexion et de gratitude ont été perdues dans ce vortex numérique? Chaque seconde passée à des distractions vides de sens est une seconde de moins consacrée à ce qui nous élève, qui nous rapproche de Dieu. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un objectif clair, avec la détermination de vivre chaque instant consciemment. Imaginez remplir votre journée de prière, d'études d'enseignements sacrés, d'actes de gentillesse et de générosité. Imaginez le sentiment de paix qui survient lorsque nous savons que nous sommes sur la bonne voie, lorsque chaque choix que nous faisons nous rapproche de ce à quoi nous accordons vraiment de la valeur. Ce n'est pas facile, bien sûr. La tentation est toujours présente, prête à nous détourner de notre objectif. Mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse que notre foi est mise à l'épreuve. Quand on ressent le poids de la paresse, quand l'envie d'abandonner est forte, c'est là qu'il faut se rappeler pourquoi on a commencé. C'est alors que nous devons nous accrocher encore plus fermement à nos convictions, sachant que chaque effort, aussi petit soit-il, nous rend plus forts. Et lorsque nous atteindrons enfin nos objectifs, lorsque nous regarderons en arrière et verrons le chemin que nous avons parcouru, nous ressentirons une profonde satisfaction, une joie qui dépasse les mots. Nous verrons que chaque prière faite, chaque bonne action accomplie, chaque moment de réflexion en valait la peine. Nous verrons que, malgré les difficultés, nous parvenons à rester fermes, guidés par la lumière de la foi. Mais ne vous y trompez pas, le véritable défi n'est pas seulement de commencer, mais de persister. Il ne suffit pas de prier une fois, d'aider une fois, d'étudier une fois. La véritable transformation vient de la répétition, de la constance, de l'engagement quotidien envers ce en quoi nous croyons. C'est comme une rivière qui, goutte à goutte, finit par façonner la pierre la plus dure. Et quand nous croisons ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, quand nous voyons des jeunes perdus dans les tentations du monde moderne, c'est à nous d'être des phares. C'est à nous de tendre la main, d'offrir des conseils, de partager notre foi avec amour et patience. Parce que chaque vie transformée, chaque cœur touché est une victoire non seulement pour nous, mais pour toute la communauté. N'oubliez pas, le monde qui nous entoure est plein de distractions, de voix qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Mais en chacun de nous il y a une force, une lumière qui peut guider nos pas. Nous devons simplement choisir d'écouter cette voix intérieure, de nous connecter avec le divin et de vivre selon les principes qui nous ont été enseignés. Et quand le doute surgit, quand l'incertitude frappe à la porte, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde partagent la même foi, les mêmes valeurs, les mêmes rêves. Ensemble, nous pouvons créer un courant de gentillesse, d'amour, de dévouement qui transcende les frontières et les cultures. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et commencez dès aujourd'hui à construire la vie que vous désirez, la vie que Dieu a rêvée pour vous. Parce que chaque petit pas compte, chaque choix compte et l'avenir est entre vos mains. Que votre voyage soit plein de bénédictions, d'apprentissage, de moments qui vous rapprochent de plus en plus de ce que votre cœur désire vraiment. Et au final, on peut regarder en arrière et dire, avec fierté et gratitude, ça valait le coup. Et maintenant, imaginez un instant, que se passe-t-il lorsque vous décidez non seulement de rêver, mais d'agir? Quand vous transformez chaque désir en mouvement, chaque prière en étape concrète? L'avenir n'est pas une promesse lointaine, il est tissé dans le présent, entre les mains fermes de ceux qui osent y croire. Et si aujourd'hui vous choisissiez d'en faire partie? Regardez autour de vous. Combien d'histoires de dépassement ont commencé par un « oui » dit à voix basse, mais avec un cœur fier? Combien de destins ont été réécrits parce que quelqu'un refusait d'accepter les limites que d'autres imposaient? Vous portez également cette force en vous. Il n'est pas nécessaire d'attendre un grand signe, parfois, l'appel arrive dans le calme d'une décision, dans le silence d'un choix que vous seul pouvez faire.
Et lorsque des doutes surgissent et ils surgiront, rappelez-vous, même les plus grands chemins commencent par un seul pas. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être persévérant. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, avec la certitude que chaque faux pas est un enseignement, chaque défi est une opportunité déguisée. Dieu ne place pas d'obstacles sur votre chemin pour vous arrêter, mais pour révéler à quel point vous pouvez être fort. Alors respire. Croire. Et commencez. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous planterez les graines de ce que vous récolterez demain. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous direz « assez » à la peur et « oui » au courage. Parce que la vie n'attend pas et vous non plus. Que chaque aube soit une invitation à recommencer, à avancer, à devenir celui que vous avez toujours été destiné à être. Et qu'à la fin, vous puissiez regarder en arrière et voir non seulement le chemin que vous avez emprunté, mais aussi la personne incroyable que vous êtes devenue tout au long de ce chemin. Et que chaque pas en avant soit la preuve que vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginez. Parce que le doute peut murmurer, mais votre détermination crie. Et c'est ce cri qui résonne dans les moments décisifs, transformant les incertitudes en certitudes et les rêves en réalité. N'attendez pas la motivation parfaite, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'action, même petite, même fragile. C'est elle qui allume la flamme du changement. C'est ce qui transforme, un jour, en « aujourd'hui ». Parce que la vie ne se construit pas sur des excuses, mais sur des choix. Et chaque choix que vous faites est une pierre angulaire de votre avenir. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui attend la permission, mais comme quelqu'un qui sait déjà que le monde est fait pour ceux qui osent. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui agissent. Et quand la nuit viendra, puissiez-vous fermer les yeux en sachant qu'une fois de plus, vous avez fait de votre mieux, non par obligation, mais par conviction. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas l'ampleur du défi, mais l'ampleur de votre réponse. Et cette réponse commence maintenant.